Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Nous sommes dans la présence du Seigneur pour le louer, pour recevoir de lui toute grâce excellente. Et je vous propose de commencer par ce merveilleux chant qui nous dit tout le bonheur que nous avons à le connaître. Cet ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Nous approcher de toi sans contrainte. Mais nous pouvons te louer, te remercier, nous placer ainsi devant toi pour cette heure. Nous voulons encore avoir une pensée pour tous ceux qui sont retenus pour quelques motifs et dans ces circonstances difficiles que nous connaissons actuellement. Tu connais toutes les circonstances. Que tu sois encore avec chacun, que tu puisses ainsi réjouir chacun, quelles que soient les circonstances traversées. Ainsi encore, confiant en ton amour, nous confions encore à ta grâce, t'adressons cette prière, nous remercions ton Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen.
Et en effet, en ces circonstances, quel que soit ce que nous pouvons traverser, eh bien, nous pouvons nous abandonner à Jésus, ce Sauveur bien-aimé, qui a tout fait pour notre délivrance. À Jésus, je m'abandonne. David, au psaume 38, a pu dire « Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi.
Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close, comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. Car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort, s'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Un psaume qui est poignant et qui nous montre prophétiquement tout ce que le Seigneur a pu endurer. Et il dit donc, ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Et nous voyons à travers ce psaume tout ce que le Seigneur a subi pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Et même s'il a pu dire dans sa prière en Gethsémane, mon Dieu, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Mais il a ajouté ensuite que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Il a été jusqu'au bout pour nous. Et nous sommes confondus devant tout cet amour, devant toute cette abnégation dont il a fait part, lui qui a pris cette dernière place pour que tous puissent s'approcher de lui. Il n'y a pas de situation impossible puisque le Seigneur a été plus bas encore que cela, puisqu'il est mort sur la croix du Calvaire pour notre justification, mais il est ressuscité pour qu'il puisse ainsi nous attendre dans le ciel où il a préparé une place pour venir nous chercher bientôt. Ainsi il peut terminer en disant « Toi, mon Seigneur, mon Sauveur ». Voilà donc ce merveilleux Sauveur que nous pouvons louer et adorer. Je vous propose donc de continuer en chantant ce chant, cette prière, grâce infinie. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais Wow.
grâces, en effet, notre Père, que celles dont tu nous as environnés. Et nous ne pourrons jamais trop louer ce nom merveilleux. Et l'éternité ne suffira pas à rendre gloire à ce Seigneur merveilleux. Nous voulons ainsi te rendre gloire, te rendre toute la reconnaissance de nos cœurs, ce que nous voulons faire encore devant toi en cette heure et apporter de nos cœurs toute notre adoration. Nous faisons ainsi encore en tout précieux. Amen. Je propose de nous arrêter un moment pour louer le Seigneur. Combien sont grandes les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Romains, chapitre 11, verset 33-36. Entends mon cœur. Voilà, entends mon cœur, que nous venons de chanter, et celui que nous célébrons par notre cœur avant tout, comme nous venons de le chanter, eh bien, c'est notre Seigneur, c'est l'Éternel qui s'est incarné, qui est venu donc comme Fils sur cette terre pour nous sauver, pour payer à notre place ce châtiment qui nous était dévolu. Et ainsi, nous pouvons chanter « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai.
Ô mon âme, chante, mon âme. Pas à pas, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Et si même le premier, dont rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, oh mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous souvenir de notre Seigneur, prendre ce repas que le Seigneur a préparé pour nous. Et je laisse la parole donc aux frères qui vont nous accompagner pour cela. Ça fait plaisir de se retrouver
Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Il y a eu certaines circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu venir. Mais j'ai souvent pensé, le dimanche matin, j'étais par la pensée en communion avec vous tous. C'est vrai que j'y voyais plus grand-chose. Je me suis arrêté quand j'avais demandé à Marc de me remplacer. J'y voyais plus grand-chose. Et quand j'ai passé ma première visite à l'hôpital avant ma première opération pour les yeux, la personne qui m'a ausculté m'a dit « Vous n'êtes pas venu en voiture au moins, parce que vous n'avez pas eu le droit de conduire. » Il y a un œil où je ne voyais plus du tout, et l'autre, il n'y avait plus que 2 dixièmes. Et quand j'ai été opéré et que de l'œil où je ne voyais plus du tout, c'est le premier qui a été opéré, et que j'avais entendu dire que il y avait des flashs, des éclairs, etc. Quand on enlevait le bandeau, il n'y a rien du tout, mais alors j'ai vu tout de suite, ça a été quelque chose de formidable. Et deuxième, après, s'en est suivi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de lire, d'y voir, j'ai plus besoin d'une grande lumière pour le faire. En passant cette réunion, je ne serai pas très long, mais je vais vous lire un passage, enfin un texte que j'ai retrouvé dans Publication chrétienne. Et il est basé sur ce verset des Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le terme enfant est tiré du verset précédent et fait référence à la tendance spirituelle que Christ, le Messie. On trouve aussi les enfants de Dieu en Jean 1,12. En d'autres termes, en voyant le Christ Dieu et le salut de ses enfants, tout particulièrement en vue. Il est vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il est aussi vrai que Dieu réunissait surtout en un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Le dessein de Dieu étant d'offrir Christ au monde et de réaliser de la sorte le salut de ses enfants. Cela veut dire que Dieu existait avant l'incarnation, il était esprit, il était la parole éternelle, il était avec Dieu, il était Dieu. Mais il s'est fait chair et sang et a revêtu sa divinité d'humanité, il est devenu pleinement homme et en est resté pleinement Dieu. C'est un grand mystère à bien des égards, et ce dernier est au cœur de notre foi et de ce que la Bible enseigne. S'il s'est fait homme, c'est pour mourir en tant que Dieu, pur, saint. Il ne pouvait pas mourir pour des pécheurs, mais en tant qu'homme, il le pouvait. Son but était de mourir, il fallait donc qu'il naisse, et il est né pour mourir. En mourant, le Christ a rendu le diable impuissant. De quelle façon? En couvrant tous nos péchés. Cela signifie que Satan n'a aucune base légitime pour nous accuser devant Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Sur quelle base justifie-t-il? Sur la base du sang de Jésus. L'arme ultime de s'entendre contre nous et notre propre péché, c'est la mort de Jésus, la lui enlève, l'arme principale du diable, l'unique arme mortelle qu'il possède est ôtée de sa main. Il ne peut pas plaider en faveur de notre peine de mort, étant donné que le juge nous a acquittés par la mort de son Fils. Ainsi, nous sommes libérés de la peur de la mort, tu nous as justifiés. Satan ne peut pas renverser ce décret, et Dieu attend que notre ultime ait un effet immédiat sur notre vie. Il disait que cette fin heureuse élimine l'esclavage et la peur du présent. Et si nous n'avons pas à craindre notre dernier et plus grand ennemi de la mort, alors nous n'avons rien à craindre, nous pouvons être libres, libres pour la joie, libres pour les autres. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Et en disant ça, il y a ce verset de Corinthiens au chapitre 11.
à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe, après de souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Et en lisant ce texte et ces versets, et dans l'époque que nous vivons actuellement, sanitaire, et en regardant et en écoutant tous les commentaires, et on a pu encore le voir dernièrement à la télévision à l'époque de Pâques, avec un mouvement cultuel où les gens ils ont été dans une église, il y a ce besoin d'être avec Dieu et en Dieu. Et il y a ce cantique, en regardant tout ça, qui m'est venu à l'esprit, et je me suis dit après tout, la Sainte Seine, c'est aussi ça. Et ce cantique, donc on va l'écouter tout à l'heure quand je vais distribuer le pain, il va le mettre comme une terre altérée soupire au prélude du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Je pense que les plus anciens ici connaissent ce cantique. C'est de Rubens Agnès. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, aux divines ondées. Venez, arrosez-nous. Donc, pendant que je vais distribuer le pain, je pense que dans un esprit de recueillement, on pourra l'écouter. Il y aura les paroles, s'il y en a qui veulent chanter avec, ils pourront chanter, ceux qu'ils connaissent. Et je laisse à nous rien d'aride qui me soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement apaiser. Descends plus abondante, ou la flot dans ton cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Croix de la Sainte-Seine, c'est aussi ça. Et je prie par ça. C'est vrai que c'est la commémoration, mais c'est aussi ce besoin qu'on a du Seigneur en toutes circonstances. Avant que je passe les éléments, je vais peut-être demander à Bernard s'il veut présenter les éléments au Seigneur. Seigneur Jésus, je demande de bénir ces aliments qui représentent, Seigneur Jésus, ta souffrance, ta mort sur la croix, Seigneur. Bénis ce vin qui représente le symbole de ton sang, Seigneur Jésus, merci ce pain qui représente ton corps, mon Fils, sur la femme. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés.
Je commence la lecture des chapitres à l'étude aujourd'hui, Josué 20 et 21, mais je vais faire une brève incursion dans le chapitre 19. Donc le dernier verset du chapitre 19. Ainsi fut achevé le partage du pays. L'Éternel parla à Josué et lui demanda de communiquer les instructions suivantes aux Israélites. Choisissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui aura tué quelqu'un involontairement, par inadvertance, pourra s'enfuir dans l'une de ces villes qui vous serviront un site de refuge contre l'homme chargé de punir le crime. L'homicide s'enfuira donc dans l'une de ces villes et s'arrêtera à l'entrée de la porte pour exposer son cas aux responsables de la ville. Ceux-ci l'admettront auprès d'eux dans la ville et lui attribueront un lieu et il habitera là chez eux. Ça passe toujours? Ok. Si l'homme chargé de punir le crime le poursuit, ils ne lui livreront pas le meurtrier puisque c'est par l'inadvertance qu'il a tué la personne, sans avoir jamais éprouvé de la haine pour elle. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée pour être jugé, et jusqu'à la mort du grand prêtre, en fonction de cette époque-là. En fonction à cette époque-là. Après cela, il pourra retourner dans sa maison, dans sa ville d'origine, celle dont il s'était enfui. Les Israélites réservèrent à cet usage Kédesh en Galilée, je vais sauter, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans les montagnes d'Éphraïm, Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans les montagnes de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils désignèrent Bethser sur le plateau désertique de la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, une ville de la tribu de Gad, et enfin Golan en Basan, ville de la tribu de Manassé. Ces villes furent désignées pour servir de refuge à tout Israélite et aux étrangers séjournant parmi eux. Quiconque aurait tué quelqu'un involontairement pourrait s'enfuir là pour ne pas être tué par l'homme chargé de punir le crime avant qu'il comparaisse devant l'assemblée. Chapitre 21. Les chefs de groupe familial des Lévites vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de groupe familial des autres tribus d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan. Ils leur dirent: l'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous donner des villes pour que nous y habitions avec leurs terres attenantes, pour que nous y fassions paître notre bétail. Les Israélites prélevèrent donc sur leur patrimoine un certain nombre de villes avec leurs terres attenantes pour les donner aux Lévites, conformément à l'ordre de l'Éternel. Le tirage au sort désigna en premier lieu les familles des Kéatites, parmi eux les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron, reçurent par tirage au sort 13 villes situées dans les territoires de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres Kéatites obtinrent par tirage au sort 10 villes dans les territoires des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les Gershonites obtinrent par tirage au sort 13 villes dans les territoires des familles des tribus d'Issachar, Aser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établie dans le Basan. Les Mérarites reçurent pour leur famille 12 villes situées dans les territoires des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon.
les Israélites attribuèrent ces villes à leur terre attenante par sort aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Je vous épargne la suite et je saute directement au verset 41. Au total, les Lévites reçurent 48 villes avec les terres attenantes dans les territoires des autres Israélites. Chacune de ces villes comprenait des terres attenantes servant de pâturage. Provisoirement, je m'arrêterai là. Je vous invite à présent de retourner brièvement à l'école pour une leçon d'arithmétique. Les 2 chapitres à l'étude aujourd'hui font suite à l'achèvement du partage de Canaan entre les tribus d'Israël. Vous vous souvenez que Jacob avait 12 fils. Leurs descendants ont formé 12 tribus. 12 tribus ont reçu chacune un territoire. Vous me ferez remarquer que la tribu de Joseph n'existe plus, car elle a été remplacée par 2 nouvelles tribus, appelées selon le nom de ses 2 fils, appelés Éphraïm et Manassé. Jacob les avait adoptés au même titre que ses autres fils. Canaan a été divisé entre les descendants de 11 des 12 fils de Jacob et les 2 fils de Joseph. 12 moins 1, ça fait 11, plus 2, les 2 fils de Joseph. On arrive à 13, vous avez bien compté. Mais comme les descendants de Lévi n'ont pas reçu de territoire, le nombre de territoires à partager retombe donc à 12. Mais vous allez vous dire, pourquoi Lévi a-t-il été déshérité? Que savons-nous de Lévi? D'après Genèse 34, Dina, la fille de Jacob et Léa, se fit enlever et violer à Sichem par un certain Sichem, justement. Il était fils de Hamor, le responsable de la région de Sichem. Les frères de Dina sont outrés et ils veulent venger leur sœur Dina. Ils vont exiger de monsieur Sichem, qui veut absolument se marier avec Dina, que tous les hommes de cette région doivent se faire circoncire pour rendre possible des mariages ultérieurs avec la famille de Jacob. La circoncision à l'âge adulte est invalidante, comme vous le savez. Siméon et Lévi vont saisir l'occasion, à l'occasion de ces circoncisions, ils vont saisir l'occasion pour tuer tous les hommes et les garçons de la ville. Les autres frères achèvent les mourants et ils pillent la ville. Jacob est sous le choc. Le choc causé par la façon d'agir de ses fils. Il se doit de déménager en conséquence. Il part habiter à Bethel. En fin de vie, Jacob, comme vous pouvez le lire en Genèse 49, verset 7, Jacob va donc maudire Siméon et Lévi pour leur colère, et il dira, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. La tribu de Siméon, vous l'avez vu la dernière fois, n'obtiendra qu'une enclave au milieu de la tribu de Juda. Vous savez aussi, enfin vous connaissez plutôt l'épisode du veau d'or dans le désert alors que les Juifs étaient en route en direction de Canaan. L'ensemble du peuple, y compris les descendants de Lévi, ont dansé autour du veau d'or. Les tables de la loi seront brisées par Moïse et le veau sera fondu et réduit en poussière. Au verset 26 du chapitre 32, je pense, Moïse lance un appel et il dit
que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. 11 tribus n'ont pas de réponse. Leur silence est désolant. Seuls les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à Moïse et se mirent au service de l'Éternel, et ils obtiennent sa bénédiction. Selon Deutéronome 10, versets 8 et 9, après que les nouvelles tables de la loi furent écrites et déposées dans le coffre de l'Alliance, l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre et se tenir en sa présence pour les servir et bénir le peuple en son nom. Le verset 9 est un passage charnière entre les événements passés et les chapitres à l'étude. Quelle est la mission de la tribu de Lévi? Je cite donc ce verset 9 du chapitre 10 du Deutéronome. C'est pour assurer ce service que la tribu de Lévi n'a reçu ni part, ni patrimoine foncier comme ses tribus sœurs. C'est l'Éternel ton Dieu qui est son patrimoine, comme il le lui a promis. Nous avons lu au chapitre 19, le chapitre précédent, que la tribu de Siméon se retrouva par le sort isolée au milieu de la tribu de Juda, comme Jacob l'avait prédit. Le verset 51 du chapitre précédent, 19, conclut ainsi « Ainsi fut achevé le partage du pays ». Comme déjà signalé, la part de Lévi est particulière, car elle sera désormais la tribu sacerdotale en Israël. La malédiction prononcée par Jacob se réalise. Pour mieux connaître les sujets à l'étude, je vous conseille de relire à la maison Exode 21, les versets 12 et 13, le chapitre 35 en entier et le Deutéronome chapitre 19. Le chapitre 20 du livre de Josué est une illustration de la grâce et de la miséricorde divine. Des villes spéciales sont désignées pour devenir des lieux de refuge pour les meurtriers involontaires. Il n'y avait pas de police en Israël. Et en Israël, on appliquait la loi dite du talion, œil pour œil, dent pour dent. L'un des membres de la famille du défunt avait la mission de tuer le meurtrier, même meurtrier involontaire que j'appellerai ici le vengeur. 6 villes sont choisies. Ce sont des villes en région montagneuse et visibles de loin. Leur accès était facilité par des chemins bien aménagés. On en avait 3 de chaque côté du Jourdain. On devait pouvoir y parvenir dans un délai très court. Le meurtrier accidentel devait en général parcourir une distance de plus ou moins 40 km pour y arriver. 5 km/h, donc en 8 heures, il aurait pu y arriver. Une fois arrivé près de la ville de refuge, le meurtrier était interrogé par les autorités locales pour s'assurer de l'absence de préméditation. Le meurtrier pouvait y rester dans un logement désigné en attendant son procès et jusqu'à la mort du souverain sacrificateur en poste à ce moment-là. Ces villes faisaient partie de celles qui furent choisies pour la tribu de Lévi. Et elles étaient en service pour tout Israël et même pour les étrangers qui séjournaient en Israël. Ces villes empêchaient la violence de dégénérer inutilement.
Comme les nouveaux arrivants étaient interrogés avant de pouvoir entrer dans la ville, un vengeur, lui, ne pouvait jamais y accéder. Le meurtrier involontaire ne risquait rien pour sa vie. Il ne pouvait cependant pas rentrer chez lui pour retrouver son épouse, sa famille, ni reprendre son travail. Pour échapper aux vengeurs, il devait rester dans la ville de refuge. Il devait rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. On rapporte qu'un des souverains sacrificateurs est resté en fonction durant 40 ans. Le meurtrier pouvait donc mourir de manière naturelle avant la mort du souverain sacrificateur. Durant le temps de sa retenue dans la ville de refuge, on estimait que le meurtrier avait à subir comme châtiment équitable celui de se reprocher de ne pas avoir fait suffisamment attention à la vie de son prochain. Il devait faire extrêmement attention à sa propre survie et rester dans la ville de refuge. C'était en quelque sorte une prison à ciel ouvert, mais un lieu sûr malgré tout. Qu'y avait-il donc de si avantageux dans la mort d'un souverain sacrificateur, ou en tout cas du souverain sacrificateur en poste? En tant que représentant du peuple, le souverain sacrificateur prenait sur lui la faute involontaire, comme c'était le cas lorsqu'il consommait une partie des offrandes ou des viandes sacrifiées pour le péché. Je vous invite à lire Exode 28, verset 38. Donc, Exode 28, verset 38. Et Lévitique 10, verset 17. Pour raccourcir un peu la prédication, relisez ces versets à la maison, mais ils sont parlants. La mort du sacrificateur avait valeur expiatoire. Je rappelle qu'un sacrifice expiatoire, c'est le paiement d'une punition jugée équivalente à la faute, c'est-à-dire une vie pour une autre vie. La faute du meurtrier involontaire devait donc, elle aussi, être expiée par une mort d'homme, la mort du souverain sacrificateur. Les villes de refuge portent des noms particuliers. Ainsi, du nord au sud, à l'ouest du Jourdain, Kedesh veut dire mis à part. Sichem veut dire épaule. Hébron veut dire communion. Et maintenant, je cite les villes à l'est du Jourdain, en commençant par le sud, comme dans le texte. Bétser veut dire forteresse. Ramoth veut dire exalté. Et finalement, Golan veut dire joie. Nous sommes chrétiens et Jésus-Christ est pour nous une ville de refuge également. Il est notre ville refuge. Le salut qu'il accorde diffère de celui qui était accordé au meurtrier du chapitre que nous venons de lire, le chapitre 20. Le pécheur conscient de sa déchéance doit aller à Jésus. Relisez Matthieu 11, versets 28 à 30. N'oublions pas que Jésus est d'abord venu à nous. Lisez Luc 19, verset 10. Comme Jésus est venu à notre rencontre et qu'il a fait déjà pratiquement 99 pas sur 100 pour nous chercher, nous n'avons plus qu'un seul pas à faire vers Jésus.
La voie qui mène à Jésus-Christ est très courte finalement. Il faut simplement vouloir le rencontrer. C'est une question de foi plus que de distance. Les responsables des 6 villes de refuge ne sont jamais allés à la recherche des gens dans la détresse. Jésus, lui, est devenu humain pour pouvoir le faire et pour s'approcher au plus près du pécheur pour lui offrir le pardon. Il est cette épaule sur laquelle on peut pleurer ou même prendre appui. Auprès de Jésus, nous sommes en sécurité, c'est une forteresse, il est une forteresse. Et auprès de lui, nous sommes joyeux. Auprès de Jésus, nous retrouvons la communion. Jésus nous a véritablement mis à part pour lui. Nous sommes sur le chemin de la sanctification. Quand nous faisons le pas vers Jésus-Christ, il ne juge pas pour établir notre culpabilité, car notre culpabilité est réelle et nous le savions déjà. C'est justement pour cela que nous l'avons cherché. Nous n'avons pas dû attendre près d'une porte. Nous avons eu libre accès à la ville. Lisez Jean 10, Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9. Le Sauveur nous a accueillis et nous savions que nous ne serions plus jamais condamnés, ainsi que le dit Jean au chapitre 5, au verset 24, et également l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 11. Nous avons de la chance, nous avons un Dieu de grâce, notre salut par sa grâce, certes, mais quand même au prix de la vie de Jésus qui a pris notre culpabilité sur lui. Le meurtrier involontaire devait rester en permanence dans la ville, mais nous pouvons entrer et sortir afin de trouver des pâturages, toujours selon Jean, chapitre 10, verset 9. Je me pose une question. Jésus à la croix, l'une de ses 7 paroles a été « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça ouvre un débat, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus n'aurait pas diminué la peine du peuple d'Israël en disant « Père, pardonne-leur » afin qu'ils deviennent en quelque sorte des meurtriers involontaires? C'est difficile, je n'ose pas me prononcer et j'attends vos avis dès la semaine prochaine. Au chapitre 21, les chefs des Lévites viennent réclamer ce qui avait été promis du temps de Moïse. Ils donnent l'impression d'avoir été oubliés, surtout après le dernier verset du chapitre 19. Ils prennent Dieu au mot. Ils veulent obtenir les 48 villes où ils pourront habiter pour se ressourcer hors des périodes de service au tabernacle. Le texte cite les descendants, ou plutôt les descendances des 3 fils de Lévi. Parmi les Kéatites, la famille d'Aaron et ses descendants vont servir Dieu en tant que sacrificateurs. Ils obtiennent des villes proches de ce qui deviendra Jérusalem. Les autres Kéatites sont rattachés au tabernacle pour s'occuper de l'arche, de la table, de l'autel des parfums, du chandelier d'or et aussi de l'autel des reins. Ils ne pouvaient pas toucher directement ces meubles, mais ils pouvaient en tout cas les transporter une fois qu'ils étaient emballés dans des couvertures. Les Gershonites s'occupaient du textile et les Mérarites s'occupaient des structures solides, je veux dire les haies, les piliers, les piquets qu'il y avait autour du tabernacle lui-même
et aussi des bases d'argent et des parties supérieures en cuivre. On parle de villes des Lévites, mais il s'agit plutôt de villages avec des pâturages s'étendant jusqu'à 500 mètres au-delà des maisons. La maison que le Lévite et sa famille occupaient était probablement louée puisqu'il n'avait pas de propriété. Il bénéficiait de la dîme payée par les autres tribus, car il remplaçait les premiers-nés de chaque tribu qui traditionnellement sont consacrés à l'Éternel. Il pouvait aussi garder une partie des sacrifices offerts pour le pardon des péchés. Il ne manquait de rien. Ce qui fut finalement une malédiction pour les descendants de Lévi d'être ainsi dispersés dans tout le pays. Cette malédiction peut devenir une bénédiction quand elle est entre les mains de Dieu. La répartition de ces 48 villes aura été une réelle source de bénédiction pour les autres Israélites, car ils pouvaient consulter des Lévites qui habitaient très près de chez eux. C'étaient les spécialistes de la loi, ainsi que vous pouvez le dire aussi en Deutéronome 33, verset 10. Vous vous souvenez que quand Néhémie était sur l'estrade, en Néhémie 8, il lit la parole et les Lévites expliquent ce qui est lu par Néhémie et les sacrificateurs. Le soutien du reste d'Israël nous interpelle, car nous, les chrétiens, nous devons également veiller au confort et aux besoins du pasteur. Servir Dieu n'implique pas qu'il faille manquer de tout. L'ouvrier a droit à un salaire. Après le baptême, tous les chrétiens laïcs sont appelés au service de l'Église. C'est un service de type lévitique. Vous vous direz, ben oui, il n'y a plus de tabernacle à transporter, mais la tâche des Lévites est devenue celle d'expliquer la parole, c'est ce que je vous fais en ce moment. C'est aussi de jouer de la musique, c'est aussi de chanter, c'est aussi de donner l'enseignement aux enfants, c'est s'occuper de tâches administratives. Voilà le service lévitique en ce 21e siècle. Mais nous, chrétiens, nous sommes à la fois au service de Dieu, comme des Lévites, mais également au service des autres selon les dons reçus de Dieu. Lisez en 1 Pierre 4, le verset 10. De plus, nous, les chrétiens, selon 1 Pierre 2, versets 5 et 9, nous sommes également devenus des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Notre héritage, c'est Dieu, et Dieu nous suffit. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous aussi, nous nous trouvons isolés dans le monde, comme l'étaient les villes des Lévites. Nous devons y devenir dans le monde, nous devons y devenir comme des panneaux indicateurs dirigés vers le Christ. À l'instar des Lévites, nous devons oser revendiquer les promesses de Dieu et non les attendre avec les bras croisés. À titre de conclusion, je vous invite à reprendre la lecture du chapitre 21, mais à partir du verset 43. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne put leur
résister. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Nous pouvons et nous devons donc faire confiance en la parole de Dieu, tout comme l'ont fait les Israélites. Ils ont vu l'accomplissement des promesses. Et ces promesses avaient déjà été faites au patriarche Abraham. Dieu n'oublie pas ses promesses. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Il est digne de confiance. Il tient parole. Il est digne d'être aimé et adoré par nous-mêmes les chrétiens en ce 21e siècle. Voici la fin du message pour aujourd'hui. Je vous invite à prier. Père céleste, nous te remercions pour tes promesses et nous voyons qu'elles se sont toutes réalisées, quoique nous devions parfois les revendiquer. Parfois, nous osons ne pas les revendiquer, nous restons dans notre coin, les bras croisés. Seigneur, donne-nous plus de foi en toi, afin que nos prières puissent augmenter en efficacité. Seigneur, garde-nous, aide-nous à apporter les modifications dans notre vie suite à cette prédication sur les chapitres 20 et 21, et même d'autres que nous avons lus aujourd'hui. Seigneur, nous t'aimons car tu nous as aimés le premier. Nous te remercions pour Jésus qui est venu jusqu'à nous. Il s'est approché de nous et en plus, il a donné sa vie pour nous. Nous te remercions pour nous. Nous te remercions aussi pour le Saint-Esprit qui nous habite désormais. Seigneur, nous avons toutes les raisons d'être joyeux car nous sommes tes enfants. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Gabriel pour ce message extrêmement intéressant qui nous montre toute la fidélité de Dieu. On va passer aux annonces, je pense. Jeudi, 19h30 et par Zoom, la réunion de prière. Bienvenue à tous, bien sûr. Donc les éléments pour se connecter sont transmis à tous. Dimanche 25, donc à 10h, ici même. Il y a toutes les informations, comme d'habitude, sur les différents onglets que nous connaissons. Louis-Francis. Quand tu veux l'orienter, voilà, c'est celle-là. Je vais profiter des annonces pour vous donner une nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, par l'intermédiaire de Marc, j'avais reçu un appel du Carrefour de Solidarité pour une famille qui devait avoir un bébé et qui était dans la rue. Puis, en regardant à qui il fallait s'adresser, je me suis rendu compte que c'était Aaron, l'officier d'armée du salut. Donc, on avait lancé l'appel. Il y a, par l'intermédiaire de Joie Amitié, on a répondu, il y a eu des donateurs. La main tendue à Hasbrook a fait aussi un colis qu'on a pu leur donner. Et ces parents qui étaient dans la rue ont pu, avec le bébé, après obtenir, par l'intermédiaire des services sociaux, un logement place de la Gare, dans le quartier de la Gare. Et touchés par l'aide qu'ils avaient eue, bon, par rapport à la banque alimentaire, ils ont continué à venir à l'Armée du Salut. Et quand il y a la distribution le vendredi matin des colis, il y a toujours un moment de partage et de culte. Et ils ont continué à venir et ils se sont accrochés.
Et le bébé a été présenté il y a 2-3 semaines au Seigneur. Ils ont demandé que leur bébé soit présenté au Seigneur. Et il continue à avancer avec le Seigneur. Alors je voulais vous en faire part parce qu'on a participé au don pour le bébé, mais il y a la suite qui a été donnée et qui fait qu'aujourd'hui, ils essayent de marcher avec l'Éternel. Voilà. Merci pour les dons. Bonne semaine à tous. Merci.